l'info écho avec Capital. On commence avec la question du jour. Qui fait grève ce vendredi 13 octobre ? Demain marque la première journée de mobilisation depuis la rentrée. L'intersyndicale appelle à la grève contre l'austérité pour les salaires et l'égalité femmes-hommes. Plus de 200 rassemblements sont prévus sur l'ensemble du territoire. Cheminots, contrôleurs aériens, professeurs, médecins, nombreux sont les professionnels à avoir répondu à l'appel. Capital fait le point sur les perturbations à prévoir. On enchaîne avec le raté du jour, des dizaines de millions d'euros dépensés à tort. Dans un référé publié mercredi 11 octobre, la Cour des comptes critique vivement la gestion du versement de la prime inflation par le gouvernement. Pour rappel, cette aide de 100 € a été versée fin 2021 et courant 2022 aux Français gagnant moins de 2 000 € net par mois. Le couac, alors que cette prime ne pouvait être versée qu'une fois, 1,7 million de bénéficiaires l'auraient reçue à plusieurs reprises. Un montant total de 349 millions d'euros leur aurait été versé au lieu de 170 millions d'euros. On poursuit avec la mesure du jour. Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de rehausser l'ensemble des tranches du barème de l'impôt sur le revenu de 4,8% au 1er janvier. Lors de l'examen du projet à l'Assemblée, le MoDem a présenté un amendement qui prévoit d'indexer de manière différenciée les différentes tranches du barème de l'impôt sur le revenu. Concrètement, il s'agit de relever de 5,6% la première tranche, de revaloriser de 4,8% la deuxième et de ne pas augmenter du tout les deux dernières tranches. Soutenue par la gauche, la proposition MoDem a été adoptée. Cependant, il est peu probable de l'avoir figurée dans la version finale du texte budgétaire. Et pour terminer, le chiffre du jour, 419 055 €. C'est ce qu'ont coûté à deux les anciens présidents de la République François Hollande et Nicolas Sarkozy à l'État en 2022. En réponse à une députée, le gouvernement est revenu sur le détail de la prise en charge des frais des anciens présidents de la République. L'État règle notamment la facture de locaux meublés et équipés, utilisés comme des bureaux professionnels par les anciens chefs de l'État, qui peuvent également bénéficier de collaborateurs. Tous les détails sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.